Salut! Comment tu te sens en ce moment à l'approche de cette pleine lune en Verseau? Ça, ça shake-tu des petites affaires en dedans de toi où tout est beau, tout est fluide, il n'y en a pas de problème? Je vais te partager, selon ma vision, la prochaine pleine lune du 9 à août. Elle vient réveiller la partie de toi qui est cachée sous le faux. Ou, en d'autres mots, je pourrais dire la partie de toi que tu as endormie avec des paroles pour pas qu'elle dérange. Cette partie de toi qui a été endormie pour ne pas être rejetée, pour être acceptée, pour plaire aux attentes du monde autour et aux tiennes aussi. Le Verseau vient te donner l'élan de secouer tout ça pour réveiller la part de toi qui veut vivre selon tes propres énergies. Sans masque, sans filtre. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais la dernière pleine lune est venue terrasser tes fondations. Ok, peut-être que le mot est fort, mais est venue ébranler tes fondations pour que tu t'en crées des plus solides avec qui tu es réellement. C'est ça, en fait, l'évolution. C'est ça que la vie, elle vient te donner. C'est la force de faire bouger les choses pour te retrouver, pour enlever les couches, enlever les masques, enlever les filtres qui t'éloignent de qui tu es vraiment, qui t'éloignent de ton âme. Puis là, la pleine lune du mois d'août, elle vient t'aider à réveiller la bête qui sommeille en toi. Celle qui est en hibernation. Cette pleine lune-là, elle te pousse à reconnecter avec ta vérité intérieure. Redevenir libre dans tes énergies en enlevant les filtres qui te gênent maintenant. Parce que clairement, on n'enlève pas tout d'un coup. Tranquillement, pas vite. Un pas à la fois, une étape à la fois, une couche à la fois, un filtre ou un masque à la fois. Tu te rapproches de ton feu intérieur, de qui tu es, de qu'est-ce que tu es venu faire sur la Terre. Puis, la pleine lune en Verseau, elle vient te confronter avec cette question. Est-ce que tu vis ta vie avec ce que tu ressens? Ou tu la vis en conséquence, en lien avec ce que tu crois qu'on attend de toi? C'est une excellente question à laquelle tu peux répondre dans ton journal. Écris-la. Est-ce que je vis ma vie avec ce que je ressens? Ou je vis ma vie avec ce que je crois qu'on attend de moi? Lis-la, puis écris ce qui vient. Écris les sensations dans ton corps, écris les mots qui viennent dans ta tête, peu importe de quelle nature ils sont, écris-les, ça va t'aider. Puis quand on parle de vérité intérieure, c'est certain que ça vient toucher ta dimension énergétique. Tes chakras, là, c'est comme des capteurs. Ils reçoivent les signaux de l'extérieur, mais ils reflètent aussi et surtout ce qui se passe en toi, mentalement puis émotionnellement. Quand tu prends soin d'eux, tu donnes à ton corps une chance de de se sentir mieux, de mieux vivre ce que tu traverses. Tu facilites les transitions, puis tu t'alignes dans tes énergies à toi. Puis en fait, c'est ça qui fait que c'est plus fluide, que c'est plus léger. Cette pleine lune-là, elle vient toucher spécifiquement 4 chakras des 7 chakras principaux. Comme le chakra de la gorge, ça c'est la zone qui s'étouffe pour pas déplaire. Celle qui garde en dedans
même quand ça brûle. Ça se peut que tu ressentes la gorge serrée, les mâchoires tendues, les mots qui bloquent, qui coincent dans le coude, là, qui veulent pas passer, puis qui finissent par tourner en boucle. Ou à l'inverse, beaucoup trop de paroles d'un coup, comme s'il n'y avait plus de filtre, il n'y avait plus de résistance. Pour aider à faire circuler l'énergie de ton chakra de la gorge, je te propose de prendre ton journal puis écrire ce que tu gardes en dedans. T'as pas de journal? Prends une feuille brouillon, on s'en fout. Le papier, lui, il est pas là pour te juger. Il t'accueille à bras ouverts. Puis c'est vraiment une bonne façon de sortir ce qui tourne dans ta tête, dans ta gorge, dans ton cœur. Tu peux aussi chanter des chansons qui te font du bien. Ou bien crier dans un oreiller. Crier dans le bois s'il faut. Il faut vraiment que tu laisses sortir ce qui bouillonne en dedans de toi. Le deuxième chakra, c'est lui du plexus solaire. C'est la maison de ton feu intérieur, de ton pouvoir personnel. Quand tu vis selon ce que les autres attendent de toi, ton feu intérieur, ben, il s'éteint doucement. Ça se peut que tu te sentes fatigué, démotivé, puis que tu aies bien de la misère à dire non. Un petit rituel que je te propose, un petit moment pour toi pour aider ton chakra du plexus solaire, c'est assis-toi, couche-toi, mets-toi confortable, ok? Mets tes mains sur ton ventre, puis respire profondément. Gonfle ton ventre, gonfle ta cage thoracique. Répète doucement. Je me choisis, même si ça dérange. Puis ça, ben, tu peux le faire pendant 5 à 10 minutes. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Fais-les. Répète le mantra plus qu'une fois pour l'intégrer. Puis ça se répète n'importe quand. Pas juste quand c'est la pleine lune. Fait que tu peux le prendre en note. Le troisième chakra, c'est le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est l'ouverture à soi, l'amour pour soi. Quand que tu t'imposes des fils, des masques, ben t'es pas vraiment toi. Puis ton cœur, lui, il se referme pour se protéger. Ça se peut que tu sentes un peu plus de tristesse, que tu aies besoin de t'isoler, que tu te sentes irritable. Un petit rituel pour le chakra du cœur, ça pourrait être de mettre ta main sur ton cœur puis de respirer. Puis demande-toi, si j'étais 100% moi, qu'est-ce que je m'autoriserais à ressentir maintenant? Puis écris tout ça dans ton journal. Écris ça sur ta feuille brouillon, ta feuille de papier, gribouille. Dessine une caricature. Dessine qui. Écris qui tu t'autoriserais à être. Qu'est-ce que tu t'autoriserais à ressentir? Laisse aller. Arrête de te retenir. Nourris ton cœur. Puis après, relis-le. Puis c'est quelque chose que tu peux relire plus d'une fois, à chaque matin. Quand que tu te sens un peu plus triste, ça peut te donner l'élan de t'ouvrir, puis de grandir, puis de te rapprocher de toi. Puis pour terminer, ben, il y a le chakra du troisième œil, le chakra de la conscience, de l'intuition. Quand que tu cesses de faire confiance à ce que tu ressens, ce que tu fais en arrière-plan, c'est de couper ton lien avec ton intuition. Parce que l'intuition, c'est dans le corps, c'est pas dans la tête. Tu peux vivre une agitation mentale, un manque de clarté. Tu peux te sentir déconnecté, comme si tu étais là, mais plus là. Ça se peut qu'un chakra
du troisième œil qui est un peu en déséquilibre face à ça. Le petit rituel, le petit moment pour toi que je te propose pour ce chakra-là, ben c'est ferme tes yeux. Puis demande-toi, quelle vérité j'ai peur d'écouter? Qu'est-ce qu'il y a en dedans de moi que je cache en dessous d'un dôme que je veux pas écouter parce que ça fait peur? Ça fait peur! Ça ébranle le mental, ça ébranle l'instinct de survie, le besoin humain, bestial de se protéger. Laisse monter ce qui est là. Même si ça te fait pleurer, même si ça te shake, même si ça te rend tout croche en dedans. Justement, laisse-le monter puis écris-le dans ton journal. Ou bien, parle-en avec un ami avec qui tu te sens vraiment en sécurité puis que tu sais que profondément, cette personne-là va t'écouter. Dans l'ouverture. Sans juger, sans parler par-dessus ce que tu dis. Juste en étant là pour t'écouter. Si tu as l'impression que ça bloque, que ton énergie elle stagne, que tu tournes en rond, que tu as de la difficulté à répondre à ces questions-là, ben c'est peut-être le signe que tu as besoin d'un petit coup de pouce pour te retrouver puis d'y voir plus clair. Je te propose, moi, un espace sécuritaire, un espace de douceur, d'accueil, de confiance, pour t'aider là-dedans. Je propose des soins énergétiques intuitifs qui vont combiner l'ancrage, l'écoute, la libération du maintenant dans le moment présent. Puis j'offre aussi des massages intuitifs qui est un combiné du physique, du tangible, puis de l'énergétique. Parce qu'à travers le massage suédois, je vais aller aussi placer une touche énergétique pour t'aider à libérer ce qui est pris dans ton corps. Si tu as envie de prendre rendez-vous, ben, je te mets mon lien de ma plateforme dans la description. Tu peux aller voir mes dispos. Puis, sinon, ben, tu peux m'écrire. Tu peux me contacter, puis on peut jaser, de voir qu'est-ce qui est idéal pour toi. Fait que sur ça, je te souhaite une belle pleine lune, une belle introspection, puis surtout, même si c'est difficile, apporte-toi de la douceur là-dedans, de l'amour, de la bienveillance, de la bienveillance. Parce que, en tant qu'humain, dans une société qui va vite, on a besoin d'amour. On a besoin de s'accueillir. On a besoin d'être doux avec nous-mêmes. Fait que sur ça, avec tout mon cœur, je te souhaite une belle fin de journée, puis n'hésite pas, je suis là si tu as besoin.